Bonjour, je m'appelle Miguel Garcia, responsable de développement durable des produits et stratégie. Ça fait 16 ans que je travaille en Bombardier, en éco-conception. Je suis très heureux de pouvoir participer à cette aventure et de constater les progrès exceptionnels réalisés en matière environnementale de notre industrie. Sans plus tarder, je vais vous parler maintenant des carburants durables pour l'industrie de l'aviation. Le contenu de ma présentation est la suivante. Tout d'abord, je vais vous parler de l'industrie de l'aviation et les changements climatiques, suivi par les objectifs et moyens déployés pour l'aviation d'affaires. Par la suite, je vais aborder le sujet de l'économie circulaire et des carburants durables pour l'aviation, SAF pour Sustainable Aviation Fuel. Et pour conclure, je vais vous présenter les besoins et opportunités pour une production locale de carburants durables. L'industrie de l'aviation et les changements climatiques. Voici le portrait global des émissions de gaz à effet de serre par secteur industriel. Vous pouvez constater que le secteur du transport contribue à 13% des émissions globales. De ces secteurs, 2% est émis par l'industrie de l'aviation civile et seulement 0,04% des émissions mondiales sont attribuables à l'aviation d'affaires. Bien que cela ne représente qu'une infime partie des émissions globales, Bombardier, en tant que manufacturier d'avions d'affaires, est très engagé à réduire son empreinte CO2 et offrir des produits éco-responsables. Ceci s'inscrit d'ailleurs dans notre plan stratégique afin d'atteindre nos objectifs de performance environnementale et ceux de l'industrie. Maintenant, passons aux objectifs et moyens déployés pour l'aviation d'affaires. En 2009, notre industrie s'est engagée à atteindre des objectifs ambitieux en matière de changement climatique. Depuis, l'industrie s'est fortement mobilisée et a bien performé pour atteindre ces objectifs. C'est pourquoi, aujourd'hui, en 2021, 3 nouveaux objectifs encore plus ambitieux ont été définis. L'objectif 1 consiste à atteindre une carboneutralité d'ici 2050. L'objectif 2 cible l'amélioration du rendement énergétique de 2% par an entre 2020 et 2030. Et finalement, l'objectif 3 vise une croissance neutre en carbone à partir de 2020. Concrètement, comment peut-on atteindre ces objectifs? Pour y parvenir, l'industrie a alors identifié 4 piliers clés. Les premiers comportent des améliorations technologiques qui auront un impact positif sur la consommation d'énergie des avions. Par exemple, l'aérodynamisme, des ailes et du fuselage, les matériaux avancés plus légers et résistants, entre autres. Le deuxième touche les améliorations des infrastructures et des opérations qui concernent les aéroports et la navigation. Le troisième consiste à l'adoption de carburants durables pour l'aviation ou SAF, afin de réduire les émissions en vol. Finalement, en quatrième, les mesures basées sur le marché mondial du carbone, c'est-à-dire la mise en place et l'adoption d'un système qui permet de plafonner et de compenser les émissions de carbone. Les manufacturiers d'avions sont appelés à travailler tout particulièrement sur les piliers de la technologie et de l'utilisation des SAF afin de contribuer aux 3 objectifs de l'industrie. Parlons maintenant de l'économie circulaire et les carburants durables pour l'aviation. Afin de comprendre les modèles d'économie circulaire, je vais vous parler du modèle actuel d'économie linéaire, c'est-à-dire l'extraction de matières premières, la transformation et la fabrication suivie par la consommation et la disposition des produits finaux. Quels sont les risques associés à ces modèles? Tout d'abord, la disponibilité des ressources, car elles sont limitées dans notre planète, suivie par la pénurie d'approvisionnement et la volatilité des prix. Finalement, des problèmes géopolitiques, sociaux et environnementaux, par exemple, les dépendances envers d'autres pays en matières premières. C'est pourquoi les entreprises sont appelées aujourd'hui à gérer leurs ressources selon un modèle d'économie circulaire. Alors, qu'est-ce qu'est l'économie circulaire? Ces cercles représentent les étapes courantes du cycle de vie d'un produit, de l'extraction matière jusqu'à la disposition des déchets. Dans l'industrie, à chaque étape du cycle de vie, des déchets peuvent être produits, mais il est possible de trouver des solutions astucieuses afin de réintroduire dans le cercle et ils sont donc considérés comme une ressource et non comme un coût. Comment faire alors? Par exemple, il est possible de mettre en place des stratégies d'éco-conception des produits et des indicateurs de circularité. Ceci va nous permettre d'éviter des déchets, de réutiliser, de réparer, de reconditionner ou recycler les matériaux et produits, et ce, à chaque étape du cycle de vie. Récemment, Bombardier a mis sur le marché un nouveau produit. Celui-là, il offre des choix de matériaux avec des fibres naturelles récupérées, plus sobres en carbone et en consommation d'eau. Les carburants durables pour l'aviation ou SAF. Tout d'abord, l'image que nous voyons ici nous montre que le pétrole est stocké sur Terre et n'interagit pas avec l'atmosphère. Cependant,
Une fois raffiné et brûlé, il est libéré et compose des CO2 et perturbe ainsi l'équilibre naturel, causant l'accélération des changements climatiques. Plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, plus les conséquences du changement climatique sont fortes. Ouragans, montée des niveaux des mers, la sécheresse, etc. Maintenant, à l'image de droite, on peut observer que les arbres ou la biomasse absorbent une partie du dioxyde de carbone pendant leur croissance. Ceci d'une façon naturelle et circulaire. Par exemple, les carburants durables pour l'aviation, produits avec des résidus forestiers ou agricoles, offrent un avantage considérable, car il n'émet pas ou il met que la quantité de gaz à effet de serre absorbée auparavant. Regardons maintenant plus en détail les carburants durables pour l'aviation. Premièrement, ce sont des carburants qui répondent aux normes de sécurité que les carburants d'aviation actuels. Deuxièmement, ce sont des carburants entièrement compatibles avec les aéronefs et les systèmes existants. Finalement, ils doivent être développés et certifiés selon les normes internationales. Aujourd'hui, ces normes de carburants pour l'aviation stipulent un mélange maximal de 50%. Alors, le prochain défi pour nous, c'est à développer des SAF purs à 100%. Voici quelques propriétés typiques des carburants d'aviation. Les points d'allumage, les points de congélation, les contenus aromatiques, etc. Il est important que les SAF répondent aux mêmes exigences techniques que les carburants traditionnels, en plus de répondre à des critères de durabilité. Par exemple, éviter la consommation d'eau potable, respecter les conditions de travail, éviter l'approvisionnement du sol, etc. Pour la fabrication des SAF, le type de matière première est très important. Voyons pourquoi. Dans le cadre des analyses de cycle de vie, pour la fabrication des SAF, nous avons analysé les différents types de matières premières et les procédés de fabrication. Dans ces graphiques, différents mélanges de SAF et de carburants traditionnels sont comparés quant à leur capacité de réduction de CO2. On peut constater que les résidus forestiers utilisant un procédé Fischer-Tropsch démontrent un net avantage par rapport aux grains de maïs de type non alimentaire en utilisant un procédé éthanol-alcool à jet. Si on compare maintenant les résidus forestiers par rapport à l'huile de cuisson usagée qui utilise un procédé HEFA, nous observons des résultats similaires. Cependant, le procédé HEFA ne permet pas de dépasser 50% de mélange avec les carburants traditionnels. Rappelez-vous que l'industrie s'est fixé l'objectif d'utiliser des SAF à 100% purs. Donc, l'industrie forestière pourrait être une excellente solution. Voici maintenant un aperçu des principaux producteurs mondiaux des SAF qui datent de 2019. En bleu, ceux qui sont en opération et en doré, ceux qui sont en développement. On constate rapidement que les producteurs sont peu nombreux et malheureusement, aucun des producteurs ne s'établit au Canada pour le moment. De ceux qui sont en opération, ils utilisent davantage les procédés HEFA à une échelle commerciale. Parlons maintenant des besoins et opportunités pour une production locale de carburants durables. Pour vous donner une idée des efforts faits par Bombardier, voici quelques faits saillants. Depuis 2017, Bombardier utilise les SAF lors de vols de démonstration, des vols vers des salons aéronautiques et des événements majeurs afin de sensibiliser l'industrie au SAF en tant qu'alternative immédiate aux carburants traditionnels. En novembre 2019, Bombardier a reçu son premier chargement de SAF à Montréal, un événement marquant qui rend les SAF disponibles pour nos clients. Tout récemment, Bombardier et Signature s'engagent à promouvoir et améliorer la distribution des SAF aux États-Unis et en Europe. Il s'agit d'une première étape de notre plan stratégique visant à garantir des partenariats à long terme avec des fournisseurs de SAF pour toutes nos installations. L'importance d'une production locale de SAF. Tout d'abord, nous pensons qu'une production locale de SAF serait un atout majeur pour le Québec, car, premièrement, une production locale permettrait de stabiliser les prix et assurer un flux d'approvisionnement stable, ainsi qu'établir des prix compétitifs et éviter des taxes et des frais habituellement liés à l'importation des SAF des États-Unis ou de l'Europe. Deuxièmement, le positionnement au Québec offrirait des avantages supérieurs en matière de réduction des émissions de CO2, notamment pour la production des SAF grâce à des ressources d'énergie à faible teneur en carbone comme l'hydroélectricité québécoise. Montréal pourrait être positionné ainsi comme un point d'entrée privilégié pour les compagnies aériennes internationales en tant que plaque tournante des SAF, chose qui serait très bien accueillie par la communauté de l'aviation internationale, qui est basée d'ailleurs ici à Montréal. Troisièmement, il existe une vraie opportunité.
des marchés pour les raffineurs potentiels des SAF basés au Québec, car en plus du marché local, les aéroports du nord-est des États-Unis pourraient devenir un important marché d'exportation. Pour conclure, les besoins en SAF sont urgents et c'est à long terme. Voilà, ceci conclut ma présentation pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé des sujets intéressants et vous motive maintenant à produire du SAF local. N'hésitez pas à me poser des questions lors de la période à cet effet. Merci et bonne journée.